Bonjour tout le monde, nous voici dans une nouvelle vidéo de 10 minutes avec Marc. Aujourd'hui, nous sommes dans Marc chapitre 9, versets 33 à 37. Je vais lire. Ils arrivèrent à Capernaum. Quand ils furent rentrés à la maison, Jésus leur demanda: De quoi avez-vous discuté en route? Mais ils se taisaient car durant le trajet, ils avaient discuté pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit: Si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous, et le serviteur de tous. Puis il prit un petit enfant par la main, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir serré dans ses bras, il leur dit: Si quelqu'un accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, il m'accueille moi-même. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi seulement qui l'accueille, mais aussi celui qui m'a envoyé. Donc c'est un texte très riche, mais j'aimerais tirer quelque part une idée principale de ce texte. Donc premièrement, j'aimerais qu'on s'attarde sur la question que Jésus pose, puis sur la réponse que Jésus donne à la question des disciples, et ensuite Jésus donne un exemple de comment mettre en pratique cette réponse. Donc voilà, ça va être les 3 points qu'on va prendre, et puis on va essayer de rassembler toutes ces idées en une seule. Donc Jésus pose une question. Il demande de quoi avez-vous parlé en route. Donc Jésus sait de quoi ils ont parlé en route, et c'est pour ça qu'il pose la question, parce qu'il a en tête tout ce qu'il va dire par la suite. Donc il connaît les pensées de ses disciples, et il connaît nos pensées, il connaît nos intentions, il connaît nos motivations. Et donc Jésus ne s'attend pas à un changement de façade chez les disciples avec l'enseignement qu'il leur donne. Il ne s'attend pas juste à avoir un effet dans le paraître de comment être le plus grand dans la manière du royaume de Dieu, mais que ce soit vraiment un enseignement qui a un effet dans le cœur et la pensée, en plus des actes. Donc ça c'est un peu tout ce qu'on va dire. Je pense qu'il faut qu'on le pense aussi comme ça, que c'est pas juste comment l'un paraît plus serviteur que l'autre, mais comment on est vraiment serviteur dans l'intention, dans la pensée et dans le fond de notre cœur. Donc, verset 35, Jésus répond à la question des disciples de comment être le plus grand parmi eux. C'est un écho à ce qu'on a entendu chez Jacques et Jean, les 2 frères, à un moment donné. Et il dit: si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et les serviteurs de tous. Donc, mardi, on a eu à la réunion maison Anna qui nous a partagé sur ce sujet, c'était très intéressant. Et elle nous a fait remarquer que c'est un changement de statut, de devenir serviteur ou de devenir comme un enfant. C'est un changement de statut quelque part. C'est la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui me donne de l'importance, est-ce que j'utilise l'autre pour m'élever, pour montrer que je suis au-dessus de l'autre et donc que je suis grand, ou est-ce que je suis au service de l'autre? C'est ça la question que Jésus nous pose, et il nous dit que c'est lorsque je considère l'autre comme quelqu'un à servir, que je dois me mettre à son service, que justement je suis valorisé aux yeux de Dieu. On note aussi juste avant que Jésus s'assoit. C'est un petit mot comme ça, mais nous on a l'habitude des romans où on met beaucoup de descriptions, on met de la couleur dans le récit, mais c'est pas le cas à ce moment-là. Les Écritures, ou même n'importe quel récit à ce moment-là, n'était pas romancé comme nous on a l'habitude de voir, et donc chaque mot qui est là, il a un sens, c'est pas juste pour faire joli. Quand Marc écrit que Jésus s'est assis, c'est aussi pour montrer l'intention de Jésus, que il prend le temps d'enseigner, il prend le temps de montrer ce qui est essentiel, parce que c'est vraiment le centre du caractère de ce qu'il veut pour les apôtres qui vont diriger l'Église, mais c'est aussi, sans être apôtres nous-mêmes, c'est quelque chose vers lequel on doit viser, parce que c'est ce que Dieu veut vraiment voir dans le cœur de chacun. Et donc il nous dit, si vous voulez être le plus grand, soyez le plus petit.
hein. Soyez le serviteur de tous. Changez de statut. À vos yeux, considérez-vous comme ayant un différent statut. Un adulte n'a pas le même statut qu'un enfant. Il n'a pas les mêmes attentes au niveau de son indépendance, au niveau de même d'une forme de fierté par rapport à ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas faire qu'un enfant. Et Jésus nous donne l'exemple d'un enfant dans l'évangile de Matthieu plus clairement, et là plus celle d'un serviteur. Donc ça change aussi la stature de la personne qui est serviteur au lieu d'être servi. Et ça résonne vraiment fortement au niveau de l'orgueil et de notre humilité que Jésus aimerait qu'on ait, de se dire je ne me place pas au-dessus de celui qui doit me servir. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des droits, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une valeur qui est réelle et qui est importante aux yeux de Dieu. Seulement ça veut dire que quelque part on la met de côté pour pouvoir montrer aux autres qu'eux aussi ont de la valeur. Et donc ça m'amène à l'exemple que Jésus donne. Il prend un enfant, il le prend dans ses bras, il lui fait un petit câlin au passage, et il dit que celui qui accueille cet enfant en mon nom, c'est comme si moi il m'accueillait. Ça fait un écho pour ceux qui veulent fouiller un peu plus dans l'évangile de Matthieu chapitre 25, où Dieu parle le jour du jugement dernier, il va demander aux gens où est-ce que vous étiez quand il y avait quelqu'un de nu, vous m'avez pas habillé. Il fait le parallèle vraiment entre aider la personne qui est dans le besoin et l'accueillir lui. Donc Jésus donne un exemple. Il est venu sur terre pour prendre soin de ses enfants à lui. Il a abandonné sa gloire pour devenir serviteur. Et il est venu pour accueillir le petit de ce monde, celui qui n'a pas de considération, qui n'a pas d'importance, c'est-à-dire nous qui étions morts à notre péché, qui étions dans la honte, dans la saleté quelque part. Et donc accueillir Jésus, c'est accueillir Jésus, d'accueillir ces personnes qui sont plus petites, qui sont méprisées, parce que c'est pour eux qu'il est venu en priorité. Il est venu pour ceux qui étaient écrasés, il est venu aussi pour ceux qui étaient malades, il est venu pour ceux qui menaient une vie qui n'était pas celle que Dieu veut pour eux. Jésus il dit c'est pour les malades que le docteur il vient. Et donc c'est pour ceux qui ont une vie pas en règle que Dieu vient. Et donc à chaque fois, donc ça nous encourage à voir les autres d'une manière différente. Le premier point, c'était comment nous voir nous avec un regard différent. Et le deuxième point, c'est comment voir l'autre avec un regard différent. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux points, en conclusion, quelque part? Donc, Jésus ne dit pas de ne pas chercher à être le plus grand. Ça, c'est un point qui m'a un peu surpris. Il ne dit pas vous avez tort d'essayer d'être le plus grand. Il leur dit voici comment être les plus grands. Et justement, essayer d'être le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est devenir petit. Et du coup, il dit soyez serviteurs. Si vous voulez réussir dans le royaume, quelque part, soyez serviteurs. Si vous voulez pouvoir dire j'ai bien travaillé, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, soyez serviteurs. Si vous voulez avoir la récompense que la Bible promet, et Paul en parle beaucoup dans ses écrits, devenez serviteurs. Donc ça change la manière dont je me considère moi. Je suis au service des autres. Et Dieu nous demande aussi de changer la manière dont je considère les autres. Je suis au service des autres et je considère les autres comme dans le sens où j'accueille l'autre, je prends soin du plus petit que moi, du plus vulnérable, du plus pauvre, et c'est en ça que j'accueille Jésus et que j'accueille ce pourquoi il est venu. Quelque part, en faisant ça, je me rends compte que moi j'étais rien et Jésus est venu pour moi alors que je n'étais rien. C'est alors que nous étions sans force que Christ est mort pour nous. Et donc j'aimerais vous laisser avec cette réflexion.
c'est juste la surface de tout ce qu'on peut penser de ça. C'est le début, j'espère pour vous, d'une réflexion sur ce sujet. Et j'aimerais vous laisser avec ce parallèle entre ce que Jésus nous demande d'être et sur ce qu'il a été, en vous lisant le passage assez connu dans Philippiens 2, à partir du verset 3. Et je pense que ça peut nous aider dans la réflexion sur ce sujet et avoir plus de profondeur dans notre réflexion. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qu'il convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bonne journée à tous.